Bonjour mes chers cancers, voici votre tirage mensuel pour le mois d'avril 2015. Alors on va commencer dès à présent. La première carte que nous avons tirée nous renseigne sur ce qui est positif, ce qui vous est bénéfique au cours de ce mois d'avril. Alors déjà, je pense vous le dire très sincèrement, on n'a pas un mois, c'est un peu comme pour les Gémeaux, mais vous encore plus calme, on n'a pas un mois où il va se passer beaucoup de choses. On a un mois qui est plus dédié à la réflexion, voire même au travail d'ordre intellectuel dans le domaine de la recherche, etc. Un domaine où on équilibre la situation quelle qu'elle soit, mais pas dans laquelle on avance de façon significative. Je tiens à le dire, c'est un mois de lente progression. La première carte que nous avons tirée, qui nous renseigne donc sur les éléments positifs, les actions à mener pour ce mois d'avril, c'est la carte du pape. La carte du pape, alors, elle a plusieurs significations. Dans le cadre général, c'est quelqu'un qui est de bons conseils. Donc ça nous parle de quelqu'un qui va bien vous conseiller. Il serait bon, si vous êtes dans une situation professionnelle, dans un projet que vous menez, de vous faire conseiller, de vous faire aider ou même de suivre une formation. Voilà de quoi nous parle le pape. Cette carte est accentuée en termes professionnels par la carte par laquelle je l'ai recouverte, qui est la papesse. Donc nous avons un couple ici, le pape et la papesse, pardon, en positif. Alors sur le domaine du couple, on va y revenir après, mais en tout cas en termes professionnels, la papesse c'est quelqu'un qui a accès au livre des vérités et du savoir, qui est aussi et également donc très porté sur l'intellect. On a beaucoup de cartes qui sont des lames assez passives ou actives en termes euh, intellectuelle uniquement. Et la papesse, elle, délivre des savoirs. Donc, elle forme également. C'est une carte qui est aussi liée à la transmission de savoir. Comme celui-là, c'est transmission de savoir, et celui-là aussi, c'est transmettre des valeurs, etc. Donc, on pourrait comprendre qu'il vous serait bon de vous faire aider d'un homme ou d'une femme d'une certaine expérience, voire d'ailleurs des deux, voire même à un niveau peut-être plus psychologique. Ça nous parle également de psychologue. Bref, quelqu'un qui, dans le domaine, la papesse est liée à tout ce qui est administratif. Le pape, lui, est lié à tout ce qui est contrat, union, association. Donc on pourrait vous dire, peut-être qu'il vous serait bon en termes légal, puisque la carte de la justice sort au-dessus, de vous faire entourer, encadrer, aider, aiguiller, conseiller par une personne qui aurait des connaissances d'ordre contractuel, légal, dans le vu d'une association ou quoi ou qu'est-ce, pour mener à bien vos démarches juridiques, parce que visiblement, si vous avez l'ermite en négatif, vous n'êtes pas en mesure, en tout cas vous n'avez pas la sagesse, l'expérience requise pour pouvoir répondre à ces questions. De façon plus générale, la carte nous dit de façon très clair qu'il est venu le temps, si besoin est sur une relation, une situation, de réfléchir, dans le cadre notamment d'un couple de longue date, de réfléchir et de se retrouver et peut-être de se dire, de mieux communiquer, puisque la carte de la papesse nous parle de communication, de révélation, d'informations qu'on garde pour soi ou qu'on décide de révéler. Donc si vous êtes la papesse, il est temps de révéler vos secrets au pape. Si vous êtes le pape, inversement, il serait bon de communiquer avec la papesse. En tout cas, en termes amoureux, on a un couple et ce couple marche bien, un couple qui marche sur l'échange intellectuel et qui est bien présagé, en tout cas qui vous est bénéfique. Peut-être que vous avez des gens autour de vous, un couple de personnes confirmées ou une personne qui est à la fois la papesse et le pape, c'est-à-dire qui est spécialisée dans votre problème et qui en plus de ça connaît les difficultés légales, administratives, etc., qui sont liées à cette démarche professionnelle et qui pourraient vous aiguiller. En termes amoureux, c'est un couple, un mariage qui va bien et qui ne pose pas majoritairement de problèmes, si ce n'est peut-être un manque de communication ou une routine. C'est attention, cette carte peut mettre aussi
l'avertissement de faites attention à l'usure du couple, à la routine, la monotonie, essayez de changer ça parce qu'on a aussi cette idée dans la carte de la justice en termes amoureux. Si vous êtes dans une relation qui est là depuis un bout de temps, il serait peut-être venu le moment de un peu booster tout ça parce que il y a une monotonie, une usure du couple, il se passe pas grand chose et la relation perd peut-être de sa force. En négatif, on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est quelqu'un qui va lentement et sûrement. Donc en négatif, on pourrait vous dire, euh, comme c'est une carte qui est liée à l'intellect savoir, faites attention de ne pas manquer de sagesse pour faire vos choix. En tout cas, la progression est lente, elle est freinée, elle risque d'être semée d'obstacles. Le temps est peut-être long pour vous pour voir ces progrès être amenés. Encore une fois, peut-être qu'en vous aidant des bonnes personnes, vous pourriez faire avancer le projet un peu plus rapidement. Au-dessus, on a la carte de la justice. La carte de la justice, c'est la carte qui est liée à tout ce qui est démarche contractuelle, administrative. Alors peut-être que vous êtes en train de vous marier ou inversement en train de divorcer et que ça prend énormément de temps et ça va vous demander malheureusement énormément de force et de pugnacité, de persévérance parce que on a une carte qui ralentit le tirage, donc qui nous dit attention si vous êtes dans une procédure que ce soit en termes de mariage ou d'union ou donc on peut comprendre dans le domaine professionnel un contrat avec qui vous lie à quelqu'un ou quoi aux caisses. La justice va trancher, mais ça va prendre du temps. Elle risque de trancher en votre faveur puisque nous avons le pape qui est celui qui décide, c'est l'autorité, et vous l'avez en votre faveur, mais on a l'ermite qui ralentit la chose, et on a en conclusion la force qui nous parle de, va falloir faire preuve de courage, va falloir faire preuve de force, parce que ça va être un peu long avant que la justice ne rende son verdict, et que le pape valide soit le contrat, soit justement l'annulation du contrat, etc. De façon aussi plus en termes de développement personnel, on pourrait comprendre, comme je vous disais, que actuellement ça va pas, vous êtes l'ermite dans le sens négatif, c'est-à-dire vous sortez pas de chez vous, vous allez pas bien, et vous auriez peut-être besoin d'aller voir quelqu'un, le pape et la papesse, c'est-à-dire une aide extérieure, pour arriver à retrouver un équilibre en vous, un équilibre intérieur, et retrouver la force de maîtriser la situation qui semble vous échapper actuellement. Voilà ce que me disent les cartes pour ce mois d'avril. J'espère que ces quelques informations vous auront aidé à anticiper ou à prévenir ce mois d'avril de la meilleure façon possible. N'hésitez pas à me faire un retour ou à mon adresse mail qui est à droite de cette vidéo ou en commentaire de cette vidéo-là sur YouTube. Et sinon, si vous avez des questions plus personnelles, vous pouvez m'adresser vos interrogations et vos problématiques par la voie de mon site ou par la voie de mon mail pour un tirage donc personnalisé. Sinon, j'espère vous retrouver en tout cas le mois prochain pour le mois de mai 2015 pour votre nouveau tirage mensuel et donc votre nouvel horoscope. Je vous dis à bientôt, j'espère.